Maintenant, on va voir un exemple de production écrite. Comme j'ai dit dans l'introduction, il faut présenter la problématique, il faut définir ou porter un jugement dès le départ si tu veux. Le divorce est un bien vilain fléau qui mène ostensiblement à des fins fâcheuses. Là, c'est un jugement que je porte. En même temps, je définis en quelque sorte. Pourtant, il se manifeste très fréquemment dans nos sociétés arabo-musulmanes. Ici, j'ai présenté la problématique. Peut-on le considérer comme ultime solution à des conflits dans le couple? Ici, j'ai présenté un plan, c'est-à-dire est-ce qu'on est d'accord ou non avec cette idée. Qu'est-ce que j'ajoute au début? Une expression qui permettrait d'introduire. Nul besoin de dire que. Maintenant, le développement. Dans le développement, commençons par la thèse rejetée, comme je l'ai dit au début de ma présentation. Aussi simple que cela puisse paraître, nombreux sont ceux qui recourent à la répudiation pour mettre fin à des problèmes avec leur conjoint. Donc ici, j'ai donné la thèse que je rejette. Après, j'amène un argument qu'ils utilisent. Le droit d'option, la liberté légitime. Il ferait mieux de se séparer que de sombrer dans une relation conflictuelle en permanence. Des expressions qui me permettraient justement d'introduire mon argument. Vous le voyez avec une autre couleur. L'argument qui leur est le plus cher est le verset coranique qui octroie. En d'autres termes, c'est une expression qui me permet de reformuler, de développer mon argument. Et ça me donne, aussi simple que cela puisse paraître, nombreux sont ceux qui recourent à la répudiation pour mettre fin à des problèmes avec leur conjoint. L'argument qui leur est le plus cher est le verset coranique qui octroie le droit d'option, la liberté légitime. En d'autres termes, il ferait mieux de se séparer que de sombrer dans une relation conflictuelle en permanence. Venons-en maintenant à la thèse retenue. La thèse retenue qui m'engage moi, c'est-à-dire en tant que rédacteur. J'utilise une expression, pour ma part, à mon sens, etc., comme vous allez le voir bien sûr, dans le corpus de ces expressions. J'y vois plutôt comme une bonne partie des détracteurs, des opposants, un problème en soi et non une solution. Nous avançons pour étayer, pour corroborer notre position, une panoplie d'arguments tout aussi crédibles, tout aussi idoines. Notamment, et là je commence par mon premier argument, la progéniture est la première à souffrir de cette conséquence. Je développe avec l'expression, par le biais de cette expression, ceci dit, les enfants sont les premiers à payer les pots cassés. J'ajoute un autre argument et j'utilise une expression pour. En outre, ils risquent de finir sans éducation aucune et dépourvus de tendresse et d'amour dont ils auraient joui dans le giron parental. Pour donner un autre argument maintenant, que je vais puiser dans le Coran, de surcroît, si l'on se réfère au Coran, ça c'est une expression qui me permet d'introduire mon argument, le divorce est quasiment synonyme d'une profanation. Bien sûr, dans ce sens, j'ai utilisé un argument d'analogie, c'est-à-dire le divorce est égal profanation. Certes, elle est permise par un verset coranique, néanmoins, elle est considérée comme dans un autre verset comme le pire des droits accordés par l'islam. Je vais ajouter un autre argument et j'utilise cette expression. Outre ce qui a précédé, jamais une séparation n'est bénéfique. On est venu au monde en vue d'eux, histoire d'eux, à dessein d'eux, se connaître et non de se détester. Et si l'on admet que les conjoints
faisait bien de rompre, quel serait le sort des enfants condamnés à vivre sans tige et sans tuteur? Regardez cette dernière phrase. J'ai utilisé une hypothèse, et si l'on admet que les conjoints faisaient bien de rompre, quel serait le sort des enfants? Et là, j'ai fini par une question rhétorique, une question qui contient en elle-même une réponse. Quel serait le sort des enfants condamnés à vivre? Bien sûr, sans tige et sans tuteur, c'est une citation de Victor Hugo, qui est aussi une figure de style. Voilà. Maintenant, j'en suis à l'exemple. L'exemple, il me sert d'illustrer. C'est comme une image, c'est comme une vidéo que j'ajoute pour consolider, pour fortifier ma prise de position. Un de mes condisciples qui habitait dans le voisinage et dont les parents se sont séparés il y a plus d'1 an, s'est vu expulsé du lycée, en sus de son addiction aux narcotiques, aux stupéfiants, à la drogue tout simplement. Les conséquences ne se sont pas fait attendre. Voilà. À ce moment-là, je suis sûr que mon texte est assez cohérent et il contient des arguments pertinents. Et je suis sûr aussi que si quelqu'un le lit, il pourrait à un certain degré être convaincu de ma position. Il suffit maintenant de donner une déduction, une conclusion. La rupture ne doit en aucun cas constituer une solution à un problème de couple. Ce qu'il faut résoudre, ce sera plutôt les problèmes de couple et tenter de trouver un terrain d'entente. À présent, la question qui se pose et s'impose, les mariages d'intérêt ne sont-ils pas voués à l'échec depuis la nuit de noces? Donc, ce que j'ai fait, j'ai d'abord récapitulé, j'ai d'abord donné un bilan. La rupture ne doit en aucun cas constituer une solution à un problème de couple. Ce qu'il faut résoudre, ce sont d'abord les problèmes de couple. Après, j'ai débouché sur une question. Les mariages d'intérêt ne sont-ils pas voués à l'échec depuis la nuit de noces? C'est comme si j'essaie de dissuader les gens à ne plus se marier rien que pour un intérêt. Voilà.